les estimations pour le second tour de notre sondeur Ipsos Prasteri en partenariat avec RFI, France 2 et France Inter. Voilà, 54% pour Emmanuel Macron donc au second tour, donc il remporte l'élection, 46% pour Marine. Il l'emporterait bien sûr au conditionnel puisque c'est un sondage. Voilà peut-être une réaction, Aurore Berger. Ce qui est certain, c'est que rien n'est joué. Ça, on le dit depuis le début de cette campagne électorale. Ce qui est certain. Vous le pensez aussi, vraiment ou c'est juste un propos non, pour mobiliser? Non, on le pense très sincèrement. Ouais. On pense très sincèrement, sinon on ne serait pas là ce soir et on ne serait pas aussi présent sur le terrain. Comment vous expliquez c'est important de savoir comment vous expliquez qu'il perd 10 points Emmanuel Macron par rapport à 2017. 66% contre 64% de second tour de l'élection présidentielle. Non mais c'est bien parfois de faire des autocritiques quand même parce que la République en marche. Je vais juste finir. Non pardon, je vous parle du second tour. Là, je parle d'une estimation de second tour. C'est bien de pouvoir être clair et de pouvoir essayer de faire une autocritique de vous-même sur les responsabilités qui ont été les vôtres sur l'augmentation du Front National et de l'extrême droite. Deux choses. Déjà, on va parler du réel. Le réel, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est en tête du premier tour et qu'il augmente son score par rapport à 2017. Et ensuite, on va parler du conditionnel. Et aujourd'hui, nous n'avons que des estimations sur le second tour. Et notre responsabilité, nous, dans la majorité présidentielle, c'est de faire en sorte que ce score soit le plus haut possible. Et que toutes celles et ceux qui veulent faire barrage à l'extrême droite se mobilisent à nos côtés. Ce qui est certain, c'est que sur les 12 candidats sur le premier tour, 11 candidats ont passé tout leur temps de parole à ne parler que d'Emmanuel Macron, à ne faire que critiquer le président de la République. Quand se sont-ils mobilisés contre l'extrême droite? Quand les a-t-on vus sur le terrain? On peut vous en parler dans les Yvelines. Je n'ai jamais vu le Front National ou le Rassemblement National sur le terrain, mais je n'ai pas vu les autres partis. Vous n'avez pas fait campagne, donc vous n'avez pas fait campagne. Nous n'avons pas fait campagne. Vous n'avez pas fait campagne. Vous voulez savoir le nombre de réunions publiques que nous avons faites? C'est faux de dire que les candidats ont passé leur temps à parler d'Emmanuel Macron. C'est la vérité. Au contraire, non. D'abord, je ne le crois pas, mais juste, pardon, Aurore Berger, mais pourquoi zéro part de mea culpa de votre part sur la responsabilité qui est la vôtre, qui est au gouvernement depuis 2017? Emmanuel Macron s'est fait hier en étant le rempart. Il a dit après moi, il n'y aura plus d'extrême droite. Et aujourd'hui, vous avez vu l'écart qui se réduit? Monsieur Jacquemin, qui d'autre aujourd'hui est en capacité de battre Marine Le Pen? Qui d'autre? J'espère que ce sera vous dans ce deuxième tour, mais faites la démonstration quand même que vous êtes en capacité de plus que tendre la main, mais de faire des compromis sur votre projet politique. Personne en 2017, et pas plus aujourd'hui en 2022, n'est en capacité, à part Emmanuel Macron, de battre Marine Le Pen et de battre l'extrême droite. Donc, pour que les gens votent pour vous. Est-ce que vous êtes en capacité de faire des compromis politiques pour que les gens votent pour vous? C'est une question concrète. Les gens sont prêts à aller voter pour vous. La gauche est prête à aller voter pour vous. Est-ce qu'elle est capable de voter pour vous parce que vous allez faire des compromis politiques? C'est important de répondre aux électeurs de gauche. Je vais essayer de finir une argumentation, si c'est possible, de ne pas être interrompu en permanence. C'est bien que vous répondiez à ma question. Mais c'est pas vous qui posez les questions ici, c'est les deux journalistes qui sont présents. Il est aussi journaliste. Oui, très bien. A priori, il y a deux personnes qui animent ce débat, pas vous. C'est intéressant que vous ne répondiez pas à ça. Mais je ne réponds pas à quoi? Attendez. L'électorat de gauche, il a besoin d'entendre des choses. On ne va pas faire juste un duel Aurore Berger, Pierre Jacquemin. Très rapidement, parce qu'il faut qu'on donne la parole aussi à Jean-Noël Barrot. Avec plaisir. Je finis juste là-dessus. Je n'accepte pas l'argument qui est de dire que nous serions un marchepied à l'extrême droite. Nous avons 11 candidats qui ont passé leur temps au premier tour à ne jamais débusquer le programme de l'extrême droite, alors que nous l'avons fait de manière systématique. Nous sommes les seuls, aujourd'hui, comme en 2017, à être en capacité de faire barrage à l'extrême droite. Nous sommes les seuls à porter un projet équilibré. Vous voulez qu'on parle aux électeurs de gauche? Les mesures extrêmement puissantes de réindexation des retraites sur l'inflation, ça c'est un enjeu majeur de pouvoir d'achat pour nos retraités. De retraite minimale à 100 €, c'est un enjeu majeur aussi. Et c'est peut-être aussi là qu'on peut comprendre le propos d'Emmanuel Macron ce soir, mais pour revenir au fond sur ce qu'évoquait Pierre Jacquemin il y a un instant, 66-34 lors de la présidentielle 2007, 66 pour Emmanuel Macron, 34 pour Marine Le Pen. Là, en effet, ça n'est qu'une estimation, mais ça serait de l'ordre de 10 points de moins, 54-46. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut gouverner, diriger la France de la même manière, après une victoire dans ce cadre-là, dans ce score-là, qu'il ne l'a fait avec le score de 2017? Ou est-ce qu'il faut qu'il tire des leçons, qu'il entende un message? Aurore Berger l'a rappelé tout à l'heure, Emmanuel Macron a fait du dépassement sa méthode politique. Et il a gouverné
avec des premiers ministres, avec des membres du gouvernement qui n'étaient pas issus de sa famille politique. Ensuite, j'entends cette petite musique qui aurait l'air de dire Emmanuel Macron ne parle pas à la gauche et il ne cherche pas à tendre la main, etc. Il faut quand même rappeler. Vous avez des figures majeures. Vous avez des figures majeures de la gauche qui ont rejoint Emmanuel Macron avant le premier tour. Vous en avez un certain nombre ce soir et reconnaissent aussi, et il faut le reconnaître, dans le bilan comme dans le projet d'Emmanuel Macron, des conquêtes sociales majeures. La politique, c'est du compromis. C'est la clarté politique. Vous avez raison, c'est la clarté politique. Attendez, vous voulez battre l'extrême droite. On ne renie pas un projet politique. Sinon, on n'est pas en capacité de gouverner le pays.